Je vais profiter de l'analyse technique de l'indice CAC 40 suite au discours de la Fed pour vous faire un petit tutoriel qui vous montrera comment suivre facilement les cours de bourse et les analyser. Cette vidéo complète le short que je viens de faire, donc je vais d'abord reprendre le short et ensuite je rentrerai dans les détails. Bon, espérons qu'avec ce short on n'est pas trop froid aux jambes. Analyse technique de l'indice CAC 40 après cette journée folle et le discours de la Fed. Nous avions connu une forte hausse avec les chiffres de l'inflation qui étaient plus bas que prévu, et le discours de la Fed a inversé la vapeur. On a eu une grande bougie baissière, bougie rouge, et sans mèche, donc la force de vente est grande. Je vous avais dit dans les deux précédents shorts qu'il fallait faire attention parce qu'on était en haut de swing et que le momentum ralentissait. Les deux premiers FTA Ball étaient baissiers, mais quand même qu'on était encore au-dessus de la courbe inférieure de la 7 et qu'on était encore en safe zone sur le troisième FTA Ball. Eh bien, ça a changé. On n'est plus au-dessus de la courbe inférieure de la 7. Et en une heure, c'est encore plus clair. On a eu effectivement une cohérence haussière le jour de l'annonce des chiffres de l'inflation. Et ça s'est inversé au fur et à mesure et on est maintenant en cohérence baissière avec 3 sell zones. C'est plus clair encore en 15 minutes avec la partie hausse, les chiffres d'inflation et le discours de la Fed après. Notre troisième FTA Ball est quasiment tout le temps en sell zone depuis ce moment-là. Donc cocorico pour nos indicateurs. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Entrons maintenant dans les détails. Donc nous avons notre CAC 40 qui est en bout de swing haussier et donc on a eu lors de l'annonce des chiffres de l'inflation une bougie verte mais qui a tout de suite régressé. Donc on a une mèche supérieure et après le discours de la Fed on a une bougie rouge qui elle n'a quasiment pas de mèche basse. Ça veut dire que le mouvement est très fort et que ça pourrait continuer demain. Donc nous avions dit que les cours restaient quand même au-dessus de la courbe inférieure de la 7 et même celle du milieu, qu'on était en safe zone sur le troisième FTA Ball, mais quand même que le momentum baissait, parce que les deux premiers FTA Ball étaient en sell zone, et qu'on avait, quand même, on voyait que les bougies baissaient et ne progressaient plus régulièrement, comme on a eu quasiment tout le temps là depuis à peu près le 7 novembre. Si la bougie verte avait clôturé en haut, ça aurait été peut-être mieux, mais en fait elle a clôturé en dessous et donc elle était en dessous du plus haut, même si on prend le plus bas de la bougie, de cette bougie rouge, on était en dessous. Donc on n'avait plus vraiment de vague de dos haussière et aujourd'hui on a eu du moins 3%, c'est écrit là, moins 3,09% sur le CAC 40, ce qui est beaucoup. Et donc entre le plus haut de la bougie verte et la bougie rouge, on a quand même eu du moins 4,4%. Alors tel quel, en daily, c'est vrai qu'on a un peu du mal à anticiper tout ça. Je vous avais bien prévenu qu'il fallait être prudent, mais je me suis laissé un peu influencer par cette safe zone. Mais en fait, il fallait faire confiance à l'ensemble de nos indicateurs. Je vous ai bien rappelé qu'un des principes, c'était que la probabilité de hausse était maximale quand on a une cohérence, soit haussière pour la hausse, soit baissière pour la baisse. Et qu'ensuite, les différents FTA Balls servent de filtre pour garder une certaine inertie. Donc on avait une certaine inertie à la hausse depuis le 2 décembre, dans cette zone-là. Mais au final, c'est les bears qui ont gagné, les vendeurs qui ont gagné. Et c'est somme toute assez logique parce qu'on est en haut d'un swing et que, comme je le répétais quand même dans les vidéos précédentes, la situation macroéconomique internationale et surtout européenne est mauvaise. On ne peut pas lutter contre les news, on ne sait pas à l'avance ce que va dire la Fed, même si on peut anticiper un tout petit peu ce que seront les chiffres de l'inflation. Je pense qu'il y a certains organismes qui sont capables de l'anticiper. Le discours de la Fed, c'est plus difficile. Mais nous allons voir encore une fois que si on n'arrive pas à anticiper les mouvements sur une unité de temps, en passant à l'unité de temps inférieure, on peut y voir un petit peu mieux. Donc passons en 1 heure. En 1 heure, donc on a quand même un gap à cause de l'ouverture. Ça c'est embêtant dans le monde des actions et des indices. Et on voit quand même qu'on avait une cohérence haussière. Et ça c'était l'annonce des chiffres d'inflation. Après ça a été suivi d'une grande bougie rouge et d'une décroissance à partir de ce moment-là. On verra ça sur les unités de temps inférieures. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, après une ouverture stable en début de journée sur le CAC 40,
on a tout de suite commencé à avoir des sell zones sur nos indicateurs. D'abord les deux premiers, puis le troisième. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que les sell zones, surtout sur le troisième, elles commencent beaucoup plus bas que la précédente. Et on a aussi un fort momentum baissier, c'est la partie rouge vif. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que quand une sell zone commence près du zéro, eh bien, ça entraîne une baisse plus importante. Ça a été effectivement le cas. Là, la baisse est beaucoup plus importante que les baisses qu'il y a eu ici. Là, on était dans une correction de tendance haussière. Là, on est carrément dans une baisse. Donc c'est bien avec ces indicateurs-là, c'est bien les cohérences, qu'elles soient haussières ou baissières, qui ont une importance. Au passage, on voit que sur le screener R-Indic, alors j'ai coché la partie négative, on a des barres négatives. Le screener R-Indic, il détecte les forts mouvements après le calme, il détecte le début des tempêtes après le calme. Passons maintenant en 15 minutes, on a la même forme, avec toujours notre gap à l'ouverture, nos cohérences haussières, nos safe zones en cohérence. Et à partir de ce moment-là, à partir de la fameuse grande bougie rouge, on voit que les cours réintègrent l'asset et viennent surfer plutôt du côté bas de l'asset. On a des safe zones, après une tentative de redépart à la hausse, mais ça ne se solde pas par grand-chose en fait. Notre troisième FTA Ball reste quasiment tout le temps en sell zone. Et après par contre ça replonge, donc il y a notre gap. Une matinée calme. Et là, une seconde sell zone suite à l'ouverture des marchés américains. Et là, on surfe carrément bien fort sous l'asset qui lui-même est très baissier. Et depuis la fameuse journée des chiffres de l'inflation, ça s'est dégonflé et ça n'a pas cessé. Vous remarquerez là que les cours sont toujours en dessous de la courbe supérieure de l'asset. Alors bien sûr, ça ne veut rien dire parce que on s'était fait avoir en end of day dans l'autre sens, mais plus on va sur des unités de temps courtes, plus on voit venir les événements. Donc là, on voit bien qu'on a eu notre hausse, les cours traversent l'asset et passent en dessous. On fait une tentative de rebond, mais qui ne dure pas. On a une résistance là. Le 15, on ouvre à la baisse, on reste stagnant jusqu'à l'ouverture de la bourse américaine et on plonge. Et là, c'est dans ces moments-là, tout comme ces moments-là, qu'on peut faire de gros bénéfices parce que la tendance et le momentum sont très forts. Et donc là, on a des sell zones, mais négatives, et donc forte baisse. La première est un peu perturbée les indicateurs sont perturbés par le gap, mais la seconde, là, elle est pleinement exploitable. On a un fort dévissé et des cours qui surfent sous la composante rouge de l'asset, qui elle-même est sous la composante bleue. En une minute, c'est encore plus long, on voit qu'on a encore plus le temps d'intervenir. On a une série de vagues de dos baissières, avec un petit rebond ici, et on pouvait entrer à plusieurs reprises, chaque fois sous les breaks. Ou si vous voulez être plus agressif au moment où les cours se mettent à nouveau à s'éloigner de l'asset, par exemple ici, voilà, donc il y avait plein d'occasions. Chaque fois qu'on casse en fait un niveau, on pouvait entrer à la baisse. Alors, on avait la même chose ici. Après la news, une forte bougie verte, on a eu un reflux, mais les cours sont ensuite repartis. Alors, regardez comme il est simple dans ce cas-là de faire du trading intraday. On suit le mouvement, on sait qu'il y a un fort momentum, puisqu'on a des cohérences haussières et le filtre du troisième FTA Ball. On laisse la main ensuite à l'asset parce que c'est lui qui va guider les cours. Tant qu'on est au-dessus de l'asset, on est en tendance haussière. Si celui-ci grimpe. Ensuite, on passe en tendance baissière. Et là, on peut rentrer, comme je vous l'ai dit, sur les breaks.
Il y en a même un ici. Et donc on surfe sous l'asset. Là c'est moins flagrant. Ça recommence un petit peu ici, mais ça dure pas longtemps. Et la journée du 15, alors ça paraît tout aplati, il faut passer comme ça sur un seul panneau et double-cliquer ici ou l'agrandir comme ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. C'est vrai que dans les vidéos je montre des choses un petit peu raplapla, mais il faut agrandir pour voir où on en est et à quel moment entrer précisément. Donc là on voit qu'on a des bougies qui s'envolent, on surfe au-dessus de l'asset. Ici on a des breaks et on surfe au-dessus de l'asset. Et sur nos indicateurs, on est dans une succession de safe zones qui se dirigent vers le 0 par valeur négative, donc c'est bon signe. Et après on a de l'inertie jusqu'à l'inversion de l'asset, etc. Ensuite, là c'est le 15, on revient sur notre forte tendance baissière, après l'ouverture des marchés américains, et on voit qu'on a notre troisième FTA Ball qui est constamment, presque constamment en sell zone négative, et donc forte baisse. Ça s'inverse lorsque les cours passent de l'autre côté de l'asset et s'y maintiennent et viennent surfer au-dessus de l'asset. Voilà, donc j'espère que ça aura été plus clair pour vous. Vous voyez qu'en fait, on cherche des moments où il y a un fort momentum, donc cohérence haussière ou baissière, et après on se laisse guider par l'asset. C'est assez simple. Il y a, certes, plusieurs indicateurs, mais c'est très visuel, et il ne faut pas chercher à essayer de rentrer dans des trading ranges, il faut attendre un fort mouvement comme ça, avec un fort momentum, donc avec des indicateurs qui sont en cohérence haussière ou baissière. Un mouvement de grande ampleur se crée sur l'asset et là on suit avec la cassure des breaks ou quand les cours remontent vers le haut, enfin dans le sens du trading, c'est-à-dire à la hausse ou à la baisse. Voilà. Et c'est là que vous pourrez trader le plus facilement et que vous aurez le plus de chances de faire des gains en bourse et en trading. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.